Real Madrid-Monaco et on va parler tout de suite de la compo que j'aimerais voir pour ce match. Pour commencer les gars, Carreras il est suspendu et on a deux nouveaux milieux de terrain mais je vais pas m'aventurer là-dedans parce que je les connais pas. Courtois dans les cages. Ensuite les gars, les débuts des problèmes commencent maintenant. Carreras étant suspendu, c'était soit Fran Garcia soit Camavinga, et quand on voit le dernier match de Camavinga contre Albacete, on n'a pas le choix. Ensuite dans la défense centrale les gars, je mettrai Dean Huijsen. Par contre Dean, il faut que tu sois plus détendu, relâche-toi et laisse parler ton football. Pour compléter cette charnière centrale les gars, qui d'autre que Raúl Asensio, Rudiger, Militao sont blessés et j'ai pas envie de voir Alaba débuter cette rencontre. Toi aujourd'hui on va te mettre par défaut poste d'arrière droit. J'aurais bien aimé revoir Jiménez mais Arbeloa l'a pas rappelé. Mais dans tous les cas les gars, quand Trent Alexander-Arnold va revenir, ce poste sera bien occupé par un vrai défenseur de métier. Numéro 6 les gars, je mettrai Aurélien Tchouaméni. J'aurais bien voulu revoir aussi Sestero à ce poste là mais il n'est pas rappelé. En numéro 8 les gars, Jude Bellingham, mais il faut que tu restes à ta place. On a vu Arda Güler pour le dernier match, c'était vraiment incroyable ce qu'il nous a montré en deuxième mi-temps, donc reste à ta place. Et en parlant d'Arda Güler les gars, je le mettrai bien évidemment en tant que numéro 10. La deuxième mi-temps qu'il nous a montré face à Levante était exceptionnelle. Maintenant j'attends d'en voir plus. Poste d'ailier droit les gars, Eminem, Mastantuono, Michael Scofield, appelez-le comme vous voulez, les trois lui vont, mais demain on veut le voir sur le terrain. En l'axe les gars, pour moi ça sera pas Gonzalo Garcia mais bien Kylian Mbappé qui va devoir tenter de scorer pour tuer son ancien club. Ensuite les gars, en tant qu'ailier gauche je mettrai Vinicius. Je vais pas vous mentir que si Rodrigo aurait été disponible pour ce match là, je l'aurais mis directement, mais bon Vinicius il nous a montré quand même de belles choses face à Levante, surtout en deuxième mi-temps, donc bon pourquoi pas lui laisser commencer ce match. Dans tous les cas on n'a pas d'autre choix. Donc les gars, c'était tout pour ma compo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et comme d'hab n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato, c'est Real Madrid contre Monaco. On n'a pas besoin de dire aux joueurs du Real que ce match-là, ils doivent gagner. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger, arrastiquement parlant, mais ce match-là, vous devez le gagner. Vous-même, vous savez, actuellement, nous sommes toujours dans le top 8. On doit gagner ce match-là pour sécuriser le top 8. Vous-même, vous savez, les petits du Barça sont derrière, nous sommes en dos, dodotiquement parlant. Donc, on doit gagner Monaco. Et puis, en plus, c'est à domicile. Vous-même, vous savez. Si vous n'avez pas gagné, vous avez vu un championnat, on vous a sifflé. Sifflétiquement parlant, vous avez été sifflé. Vinicius même a commencé à pleurer. Et voilà. Après, vous êtes plein non, que pourquoi le Santiago Bernabéu, vos propres supporters, vous sifflent. C'est vous-même qui cherchez. Donc, voilà. Contre Monaco, vous devez battre Monaco. Il n'y a pas à faire de dire nos matchs. Non, nomotiquement parlant, c'est victoire ou rien. C'est victoire ou rien. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger. Parce que si vous perdez contre Monaco, c'est que vous êtes des sorciers. Si Monaco vous a gagné, mais Monaco fait match nul, c'est que vous, Real Madrid, vous êtes des sorciers. C'est que vous ne voulez pas notre bien. C'est que ce n'est pas question d'entraîneur. C'est que c'est vous, les joueurs, vous êtes des sorciers. Vous ne voulez pas notre bien. Parce que je ne sais pas, Monaco va passer par quel moyen pour vous gagner. L'homme va mettre son argent. Pensez aussi. Pensez que notre argent aussi, on cherche loin pour venir mettre ça sur vous. Sur vous, tiquement parlant. On continue, famille. Ça dit, Monaco va payer pour ce que Lille nous a fait l'an passé. Oui. Le club français Lille qui nous a gagné et puis on n'a pas eu de match et tout là. Mais c'est Monaco qui a payé les pots cassés. Aujourd'hui, on fait ça, on va pas jouer ça. Arbeloa. Il a dit ton nom combien de fois? Pardon. Faut bien gérer ton intérim aujourd'hui. Faut bien gérer ton intérim. Il y a un club français qui nous a gagné là. C'est Lille. C'est les frères qui là, ils ont gagné par ça. Donc allons doucement. Faut pas trop les frapper. On va les féliciter après la défaite. D'avoir frappé par ça. Vous comprenez? Donc Monaco. Aujourd'hui, vous êtes arrivés sur votre terminus. Ligue des champions, ça là. On vous frappe ou on vous frappe. Il n'y a pas amusement dedans. Famille, actuellement, chacun peut savoir le meilleur coupon. Il te dit. Mais à ce soir, c'est le soir pour la vérité. On n'est jamais pressé. Venez voir de mon canal Telegram pour ceux qui ont besoin de coupons. Ça devant ta barre de recherche Telegram. Tu écris refait pour nous directement, ça sort.